Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai adoré le podcast que je poste ce mercredi. La cicatrisation physique et émotionnelle bien sûr. L'un ne va pas sans l'autre. Quelle chance j'ai eu de pouvoir interviewer deux femmes au grand cœur et si engagées. Dr Sandrine Bolland, chirurgienne plasticienne, et Ingrid de Burge, kiné spécialisée en oncologie. Ce que j'ai adoré aussi, c'est leur manière de raconter. J'avais l'impression de retourner quelques années en arrière quand je regardais ces fameux dessins animés nommés « Il était une fois la vie », qui étaient totalement fascinants et qui expliquaient de manière hyper imagée tout le fonctionnement et surtout la magie du corps humain. Ben voilà, cet enregistrement a eu le même effet sur moi. Je parle de la magie du corps humain, mais parlons aussi de la magie de la cicatrisation. C'est fou quand on y pense. Notre peau, l'organe le plus grand du corps, est sans cesse sollicitée et elle se renouvelle des millions de fois pendant toute notre vie. Et quand elle est blessée, 1 million de petites actions se mettent en place pour cicatriser, refermer la plaie en fait. Après le podcast de mercredi, la cicatrisation n'aura plus aucun secret pour vous. Que faire ou ne pas faire? Qu'est-ce qui est normal ou anormal? Qu'est-ce qui devrait vous alarmer ou au contraire ne pas vous inquiéter? Nous avons répondu à tout cela. Cicatrices, fils, pansements, compression, crème cicatrisante, soleil, mobilisation, aspect, massage, nettoyage et plus encore. Nous avons abordé tous ces points sur le plan physiologique, mais nous n'avons évidemment pas oublié tout l'aspect émotionnel lié aux cicatrices. La cicatrice représente un traumatisme physique, mais également psychique ou émotionnel. Chaque cicatrice raconte une histoire et le vécu de la personne est tellement variable. Une cicatrice de césarienne en urgence peut être traumatisante pour certaines femmes, mais très bien vécue par d'autres parce qu'elles ont eu un petit bébé. C'est la même chose pour une cicatrice de mastectomie. Elle peut être extrêmement douloureuse émotionnellement ou elle peut au contraire être bien vécue car elle a permis de sauver la vie de la patiente. Je vous invite à vous joindre à notre échange passionnant de ce mercredi sur toutes les plateformes d'écoute et n'hésitez pas à le partager avec votre équipe soignante car il peut aider beaucoup de patients. C'est de ma chambre outre-Atlantique que j'enregistre cette petite bande-annonce de podcast. Je suis heureuse de m'offrir 3 semaines d'évasion pour tirer un trait sur ce long trajet de 4 ans. Le podcast et les publications continuent, mais j'ai pris de l'avance, ce qui me permet aussi de retrouver des amis avec qui j'ai passé 11 ans de ce côté de l'océan et prendre le temps de faire toutes les petites choses que j'aimais faire, comme déambuler parmi les chênes aux branches tentaculaires sur North and South Boulevard à Houston, retourner dans mon ancienne école d'art, éventuellement retrouver ma prof, me faire griller des chichitos qui sont en fait ma madeleine texane, ma madeleine à moi, revoir ma maison qui avait été inondée par un ouragan, mais que j'ai totalement reconstruite avec amour. Bref, je suis contente de m'immerger dans tous ces bons souvenirs que je serai heureuse de partager avec vous. Je vous raconte une petite histoire que j'ai vécue dans l'avion. Alors, ma voisine de droite était ukrainienne, une femme haute comme 3 pommes, déterminée et hyper souriante. Une complicité sans se comprendre s'est très vite installée. Bon, elle empiétait complètement sur mon espace, mais c'était pas grave. Je l'aidais à ouvrir ses barquettes en alu parce qu'elle n'arrivait vraiment pas à les manipuler. Je lui commandais ses boissons après avoir essayé de comprendre ce qu'elle avait envie de boire. Et puis, elle voulait avoir le même écran que moi avec le trajet de l'avion. Et donc, je lui ai installé ce même écran devant elle et du coup, elle était hyper contente. Mais moi aussi, en fait, j'ai eu le droit à toutes ces photos de famille et j'ai pas compris pourquoi sa fille était à Miami parce que vraiment c'était mon premier stop et vraiment elle ne parlait pas un mot d'anglais, un mot de français, un mot d'espagnol, un mot de rien du tout et moi je parle pas un mot d'ukrainien et je me suis rendu compte que vraiment je reconnaissais vraiment aucun mot. En revanche, j'ai compris qu'elle me parlait de la guerre parce qu'elle faisait des bruits de missiles et d'explosions très explicites et elle mettait sa tête dans ses mains et ensuite sur ses oreilles. Du coup, en signe d'affection, j'ai mis ma main sur mon cœur, une main sur mon cœur et l'autre main sur sa main. On se comprenait sans se comprendre, c'était vraiment tout doux. Elle avait l'air si heureuse d'arriver à Miami pour 2 mois. Bon, j'ai compris qu'elle était là pour 2 mois parce qu'elle m'a montré son billet. Et l'histoire n'est pas finie. J'ai une sale toux depuis plus d'1 mois
J'ai été prise de terribles quintes pendant le vol. Ma voisine de gauche m'a sorti un rub à la menthe à mettre sur la gorge et mon amie ukrainienne m'a tendu une gousse d'ail à mâchouiller. Alors j'ai compris antibiotique en ukrainien, je connais bien les propriétés de cette bombe nutritionnelle, mais j'ai passé mon tour pour l'avion. Je me suis dit je vais pas commencer à mâcher une gousse d'ail dans l'avion. En revanche, j'ai accepté sa gousse, très heureuse d'avoir un petit souvenir de ce beau moment de complicité. C'était vraiment tout doux. Alors voilà, c'est vraiment tout simple comme histoire, mais je suis pleinement résolue à être encore plus attentive à ces petits moments magiques qui rendent la vie plus douce et parfois même plus supportable. Aussi, pendant le vol, j'ai dévoré le bouquin de Vincent Valinduc, qui est docteur, et ce bouquin s'appelle « Je suis devenu le parent de mes parents, aider les aidants ». Et il a généreusement accepté de témoigner sur le podcast. Il a été l'aidant de sa maman, touchée par une maladie qui s'apparente à Alzheimer, et aussi l'aidant de son papa. Une histoire qui m'a vraiment touchée en plein cœur et fait verser quelques larmes aussi. Il apporte un regard extrêmement intéressant sur les aidants. Qui aide les aidants quand ils sont au bout du rouleau? Qui prend le relais? Comment peuvent-ils prendre un peu de répit? Vincent nous dit qu'en 2030, 1 personne sur 4 sera aidant à cause du vieillissement de la population. Et il nous dit aussi un fait effrayant, 1 personne sur 3 décède avant la personne aidée. Donc il y a vraiment un problème. Ce livre est non seulement hyper touchant, mais je le qualifierais d'utilité publique. J'ai trop hâte d'enregistrer ce podcast et de le partager avec vous. Et j'ai trop hâte aussi de vous retrouver mercredi sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous.